Now, I would like to introduce our first keynote speaker, Christiane Taubira, former French Minister, Garde des Sceaux. Christiane Taubira has been a strong fighter for social justice. As Minister of Justice, she is famous for the law allowing gay couples to marry. It was a very difficult battle. She is also known for the law reforming penal and prison policies, and she is the author of several books. Please join me in welcoming Christiane Taubira to the stage. Thank you. Merci. Takutsi Nakawe, notre arrière-grand-mère croissance, a créé le monde. Oui, je le sais. Puis son corps est tombé en lambeaux. Oui, je le sais. On appelle Takutsi Nakawe la démembrée. Oui, oui, je le sais. Quand je pleure sur le monde, fais-moi voir la poignée d'oiseaux infirmes qui soutiennent ma poitrine. C'est extrait d'un chant amérindien. Quelles urgences avons-nous devant nous? Elles sont tellement nombreuses qu'elles devraient nous donner le vertige. Évidemment, il y a les plus pressantes, celles qui motivent la rencontre et les travaux d'aujourd'hui. Ces littoraux qui reculent, ces territoires insulaires en passe d'être submergés, ces cycles de mangroves perturbés, ces glaciers désorientés, le déclin, la disparition d'espèces végétales et animales, l'air pollué et les maladies respiratoires, ces incendies de plus en plus fréquents et voraces, ces vents de plus en plus furieux qui déferlent en ouragans, en tempêtes, en cyclones, l'eau de plus en plus rare et qui devient une pomme de discorde frontalière. Ces urgences sont là. Et parmi les conséquences de ces dérèglements et de ces fléaux, il y a ces circulations humaines composites, nombreuses, multiples. Ces circulations humaines qui témoignent d'une détresse qui se répand, mais pas seulement. Elles témoignent aussi d'une obstination à vivre, d'un espoir, d'un entêtement malgré les discours inamicaux, malgré les gestes hostiles. Et ces circulations humaines, elles permettent le partage d'expériences, de langage, de savoir-faire, de culture, de mode de vie, d'art de vivre. Ces circulations humaines sont une des grandes conséquences des bouleversements climatiques. Et nous serions bien avisés, non seulement de nous y habituer, mais même de mieux les préparer. Au-delà de ces urgences, je vous disais que nous avons de quoi avoir le vertige. Il y en a d'autres parce que l'urgence climatique est à la fois la cause, la condition et la conséquence d'autres urgences. L'urgence sociale, par exemple. Nous nous sommes tellement habitués aux fragilités, aux inégalités, aux précarités anciennes, nouvelles. Nous pouvons y ajouter l'urgence fiscale, une évidence pour nous tous depuis quelques mois. Il y a aussi cette urgence économique, ces modes d'organisation et de production obsolètes que nous n'avons pas su accompagner dans leur transformation, avec leur cortège de femmes, d'hommes licenciés, de familles brisées. Il y a l'urgence de la mobilité, n'est-ce pas, Madame le maire? L'urgence de la mobilité, la nécessité de penser différemment les modes de transport. Et puis il y a les urgences culturelles. Que partageons-nous? Quel patrimoine de valeurs, de savoir?
de beauté, d'interrogation? Quel patrimoine nous permet de donner consistance au nous et à notre action commune? Il y a les urgences politiques. Sommes-nous bien disposés à nous accommoder du monde? Le monde et ses injustices, ses inégalités, ses crispations, ses égoïsmes, son cynisme, ses cupidités, ses spéculations, mais le monde aussi avec ses opportunités phénoménales. Parce que je reste une optimiste de la combativité, je vois aussi les lueurs. Et ces lueurs sont dans des actions multiples, y compris ici à Paris, mais ailleurs aussi. Ces lueurs sont dans l'engagement des villes et d'autres collectivités, dans des initiatives citoyennes aussi, civiles et civiques, dans l'action d'associations de quartier ou aussi d'ONG, dans des intercommunalités dynamiques, même chez des États qui osent défier leurs autorités fédérales. Ces lueurs sont là. Et nous savons qu'il faut leur ouvrir un champ plus large. Alors nous, femmes, avons-nous un rôle particulier? Avons-nous une mission particulière? Nous incombe-t-il une charge spécifique, singulière? Et si oui, à quel titre? Avec quelle légitimité? J'ai la témérité de répondre comme Madame la maire de Paris, oh oui. Et ça n'est pas affaire de chromosomes, c'est affaire de responsabilité. C'est de notre longue histoire féminine d'oppression collective, d'exclusion, de violence subie. C'est de notre longue histoire d'expérience d'un empilement de prétextes discriminatoires. C'est de notre longue histoire de confrontation avec des pouvoirs pratiquant l'ostracisme. Et c'est surtout de nos luttes sur des générations pour conquérir nos libertés et nos droits, pour accéder à l'émancipation et à l'autonomie, pour nous poser et nous imposer comme sujet de droit. Ce sont ces épreuves et ces acquis qui nous donnent aujourd'hui à la fois la capacité et la légitimité pour penser différemment les politiques publiques et pour prendre en main l'avenir du monde. Nous ferons mieux. Inévitablement, nous ferons mieux. Le monde entier n'est qu'un ange en haillons qui grince des dents. Et la terre demande pourquoi à l'épée qui l'échine. C'est un extrait d'un poète guadeloupéen, Ernest Pépin. Nous connaissons les expériences. Nous savons ici, pour cette mère qui vous accueille, qui vous donne l'hospitalité, nous savons les combats, mais surtout le volontarisme et le courage d'Anne Hidalgo. Nous connaissons aussi la virulence des attaques, des oppositions, la désinformation, la mauvaise foi, le harcèlement. Nous connaissons tout cela, mais nous connaissons aussi sa force, nous connaissons aussi sa résistance. Donc nous savons qu'elle continuera de tracer le chemin. Nous connaissons les expériences multiples qui sont conduites, les jumelages judicieux, les procédures judiciaires même, en Europe, en Asie, aux Amériques, ailleurs également, en Afrique, et ici en France, l'affaire du siècle que nous saluons. Nous connaissons tous ces combats et nous restons optimistes parce que nous savons que nous aboutirons. Nous savons que nous avons le devoir vis-à-vis des générations à venir de prendre en main l'avenir du monde, de prendre en main le destin du monde. Nous savons ce que nous avons à transmettre, ce que nous devons transmettre. Aussi, nous savons qu'il n'y aura pas de répit, que nous pourrons nous permettre de baisser les bras ou même juste de suspendre notre action.
que satisfait éventuellement de quelques résultats, content de nos efforts, conséquents ou modestes, pris de vanité devant quelques transformations, nous savons que nous pouvons baisser la garde. Mais nous n'avons pas le droit de louvoyer, nous n'avons pas le droit de différer, nous n'avons pas le droit de fléchir. Nous devons, et nous ferons. Sinon, si nous cédions, si nous faiblissions, vous savez ce qui arrivera. Un poème d'Alexandre Pouchkine nous en prévient. Vague, qui vous a ainsi arrêté? Enchaînez votre course puissante, transformez ce torrent impétueux en eau dormantes et silencieuses. De qui le sceptre magique a frappé à mort en moi l'espérance, l'affliction et la joie, et plongé dans une somnolence paresseuse, la jeunesse impétueuse de l'âme. Vent, reprenez vos jeux, creusez les flots, détruisez les remparts. Où êtes-vous, orage, symbole de liberté? Passez en galopant sur les eaux asservies. Veillons toutes et tous à éviter de devenir des eaux asservies. Merci.